Mia Bayern de Munich. Non. Olé. C'est un mec. Rodri, je sais pas quoi dire en vrai sur ce match. Yo les footix, on se retrouve encore pour un quart de finale de Ligue des Champions. Un quart de finale qui opposait le Bayern de Munich à Arsenal, à l'Emirates Stadium. T'as pas l'air heureux mon pote? Non, Non, je suis déçu. c'était pas fou hein. Je suis déçu d'un joueur en particulier, T'es déçu de qui? de Martinelli. On en parle plus tard. Alors, déjà, on a encore assisté quand même à un quart de finale assez extraordinaire. 2-2, match incroyable à l'Emirates Stadium, entre deux équipes qui, comme on l'avait dit déjà dans la preview, étaient deux équipes qui avaient à peu près le même niveau. Et puis finalement, ça s'est encore remonté sur le terrain, quoi. Mais au niveau, je sais pas, j'avais l'espoir que le niveau d'Arsenal soit supérieur à celui du Bayern cette saison, en tout cas. Et j'ai l'impression qu'en Champions League, on n'arrive pas à trouver le fil. J'ai l'impression on a la solution à tous les problèmes en Première Ligue. On a un récital, on arrive, on récite, de fou. Et Champions League, on dirait qu'on n'est pas, je sais pas, on sait pas comment. Mais comment je pense faire. que en fait, la Champions League, c'est une compétition qui demande un apprentissage. Et c'est surtout une compétition en fait, où la moindre erreur paye cash. Mais jamais j'ai vu Elle paye cash. Gabriel faire une erreur depuis qu'il est à Arsenal. Mais c'est Jamais. parce que le problème, c'est qu'en Ligue des Champions, euh, en fait, les sentiments sont décuplés. Ça se joue sur 2 matchs. Un championnat, ça joue sur 38 matchs. Mais Et les Arsenal, sentiments aussi sont décuplés. J'ai vécu une soirée de merde. et je sais, et en fait, le problème, c'est qu'Arsenal, en fait, tout simplement, redécouvre ça. Parce que Arsenal, Ok. Arsenal concrètement, est sûrement supérieur au Bayern. Vraiment, dans le jeu, Arsenal est sûrement une équipe supérieure au Bayern. Dans ce que Arsenal met en place, c'est une équipe supérieure au Bayern. Mais il y a ce côté expérience qui encore aujourd'hui se voit sur un match de quart de finale à ce niveau-là. Et le Bayern l'a prouvé ce soir. Le Bayern, ils n'ont pas été extraordinaires, mais à chaque fois qu'il a fallu faire mal, à chaque fois qu'il a fallu faire mal dans la surface d'Arsenal, ils l'ont fait. Évidemment, en gros, ils ont 3 tirs cadrés de but. C'est quand même cher payé, je trouve, pour. C'est la Ligue des Champions. C'est quand même cher payé, hein. C'est la Ligue des Champions. C'est terrible. Et en vrai, ce que j'apprécie quand même, parce que j'ai pas passé une soirée de merde, les gars, je vous mens un petit peu, c'est que j'ai apprécié quand même notre animation offensive et le fait de pouvoir trouver en fait la clé dans des. J'ai trouvé que le Bayern était quand même très bon défensivement, il y avait très peu d'espace, et on a quand même réussi à trouver les solutions très rapidement avec Saka, qui met un vrai but pour le coup. Et l'entrée de Jesus Trossard, moi j'avais peur de pas trouver la solution, j'avais peur qu'on prenne 2 ou 3. Et tu prends 3-1 chez toi, le retour, Ouais, c'est compliqué. t'es mal. Et là, en fait, j'ai apprécié la réponse qu'a apporté Arteta et j'ai apprécié la réaction de Trossard et Jesus qui ont fait une rentrée vraiment incroyable et qui ont réussi à trouver des espaces, notamment Jesus. Ce que je disais un peu ce week-end, c'est que Jesus, tu lui donnes 0 espace, il t'en crée 4, quoi. Ouais, donc, Là, son double crochet foudroyant, c'est incroyable. Et non, je trouve que le résultat est logique. On a fait des erreurs qu'on a payé cash. On a marqué les buts qu'on devait marquer. Je suis pas choqué. J'espère juste que le retour va être peut-être être plus agressif dans les duels. Je pense que c'est ce qui manquait un petit peu des fois, je trouve qu'on n'a pas été assez incisif. Peut-être par peur de trop s'exposer. Je sais pas. D'ailleurs, du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses pour qui c'est un bon résultat ce match nul? Parce qu'on est quand même passé sur un match assez extraordinaire et surtout sur un match assez spectaculaire en termes de buts. Mais concrètement, à la fin du match, qui est satisfait de ce match? Bah en fait, paradoxalement, de base, je voulais te dire le Bayern parce que tu marques 2 buts sur 3 tirs cadrés et sur quasiment 3 occasions, t'as fait le taf. Mais j'ai quand même te dire Arsenal, pourquoi? Parce que c'est notre premier quart de finale depuis 9 ans. Et t'arrives à pas le perdre? Et non, au-delà de ça, en fait, t'arrives à pas le perdre contre le Bayern, c'est vrai. Mais à te mettre en confiance et pas trop paniquer, parce que j'avais vraiment peur de la réaction de mon équipe. Et je me suis dit, en vrai, on aurait pu prendre 2 buts d'entrée de match. Parce que tu t'es plus habitué à ça, t'es plus habitué à la pression, t'es pas habitué au style de jeu allemand non plus. T'es pas habitué à te faire agresser en contre sur les couloirs comme ça a été le cas. Et je me suis dit, on aurait pu vivre le même match sans réponse. Donc tu te prends 2-0 en fait, concrètement. Moi, je suis désolé pour moi, le Bayern fait clairement la bonne opération de la soirée. Vous êtes Oui, non, mais meilleur que le Bayern. Vous devez gagner ce match.
Il y a peut-être même une petite erreur d'arbitrage à la fin du match qui aurait dû accorder à Arsenal un penalty. Et en fait, aujourd'hui, tu t'en sors avec un 2-2. Le Bayern va Ça, recevoir c'est pas vrai, retour ça. à l'Allianz Arena. Et en fait, le Bayern ne pouvait pas faire pire. Le Bayern aujourd'hui a été ultra efficace et joue les 90 prochaines minutes, plus potentiellement 30 minutes de prolongation à domicile devant son public, là où ils ne perdent pratiquement jamais en Ligue des Champions. Et moi, je suis Après, désolé, pour moi, le Bayern est clairement l'équipe qui s'en sort parfaitement avec ce résultat. Arsenal aurait dû gagner ce match. Arsenal aurait dû gagner ce match. Arsenal prend des buts sur des erreurs défensives et ne concrétise pas tout ce qu'il a à mettre offensivement. en fait, je suis pas d'accord avec ça parce que Arsenal est meilleur que le Bayern. Mais c'est pas le meilleur qui gagne en Ligue des Non, Champions. en fait, Arsenal est meilleur en Première Ligue, oui. C'est la meilleure équipe de Première Ligue pour moi. Mais en Champions League, c'est pas le cas. On a fait une campagne Champions League qui était très border à tous les niveaux. Tu perds à Lens, tu te qualifies contre Porto d'une façon Compliqué. compliquée, voire miraculeuse, parce que moi, la séance de tir au but, je vais pas te mentir, je l'ai pas vue. À la fin des prolongations, j'étais me coucher parce que j'ai un traumatisme avec ça depuis la finale de Coupe du Monde, on en reparlera pas, mais voilà. Pour moi, on était éliminé. Je me réveille le lendemain matin à 7h, je vois le résultat, j'étais content, mais j'étais miraculé, j'étais rescapé, tu vois. Mais je trouve pas qu'on ait fait une campagne Champions League où on mérite ce statut de numéro 3 ou voire même numéro 2 Ouais. en prétendant au titre. Deux au prétendant. Jamais on le mérite. Jamais on le mérite. Parce que pour moi, c'est deux compétitions différentes. T'as la Première Ligue, t'as la Champions League. Et c'est deux sauces. Tu peux avoir une recette qui fonctionne à un endroit, tu fais à l'autre resto, ça fonctionne pas parce que t'as pas les mêmes clients. T'as pas les mêmes concurrents. Ouais, je comprends. C'est deux choses différentes. Et pour moi, la Champions League, on n'a pas encore fait nos preuves, on mérite pas ce statut de deuxième prétendant. Et on l'a encore vu ce soir, c'est que. Alors, c'est plus compliqué Tu fais de. des erreurs. C'est plus compliqué d'avoir la possession et de créer le jeu que de défendre et de jouer en contre. Ça, on le sait. On le sait, mais malgré ça, bah, tu fais deux erreurs bêtes Tu fais des erreurs. pour éviter, en fait. Franchement, en vrai, ce Bayern-là n'a pas été mauvais. Déjà, c'était un bon Bayern. Déjà, si on se met du point de vue du Bayern, ça a été un bon Bayern par rapport à ce qu'on voit ces dernières semaines en Bundesliga. Ça a été un Bayern, Non, en tout cas, c'était un Bayern. sérieux. Ça a été un Bayern sérieux. Sérieux qui savait exactement ce qu'il venait chercher dans ce match. Il venait chercher tout sauf une défaite à l'Emirates. Ce Bayern venait chercher tout sauf une défaite à l'Emirates. Ils étaient à 15 minutes de ramener une victoire de l'Emirates. C'est un match nul, mais le Bayern de Munich, comme je dis, se met dans des dispositions où ils jouent leur qualification à l'Allianz Arena, avec bien évidemment le retour de Coman de blessure qui est rentré, qui a fait plutôt une bonne entrée, à Leroy Sané qui a été intéressant, et on voit que Leroy Sané c'est un gros problème pour Arsenal. Je pense à une action où il part tout seul, heureusement qu'il se loupe parce que ça aurait pu faire 3 à ce moment-là quand il part tout seul dans le dos de la défense. Un Harry Kane, buteur, même s'il n'a pas fait un match extraordinaire, ça reste un problème pour Arsenal. Et puis, bien évidemment, moi, ce que je vois surtout, c'est que même quand Saka fait un gros match, c'est dur pour lui sur le côté de Davis. C'est très dur pour lui sur le côté de Davis de faire la différence. Et Martinelli, à côté de ça, lui, il n'avait pas été spécialement bon. Et donc, Moi, t'as j'en ai pas marre. spécial. À part le fait que tu sois meilleur qu'eux collectivement, tu n'as pas apporté des réponses Mais individuelles c'est pour qui ça font que dans un match comme le Real Madrid et City, tu t'en sors. c'est Vous, c'est les réponses individuelles qui vous auraient permis de battre ce Bayern de Munich-là. c'est pour ça que je te dis, moi, je suis pas d'accord, c'est que le Bayern n'a pas fait un bon match du tout. Et ils s'en sortent avec un 2-2, t'imagines? Ouais, parce nous non plus, enfin, pour moi, on a fait un match qui est moyen contre une équipe qui est faible. Et tu penses que Et tu as qui a plus de joué à chances de 11 faire. derrière. Moi, j'ai plus eu peur de perdre contre Luton à l'aller, Ouais. où tu gagnes 2-1, je crois, sur un but de Rice en fin de match, sur un coup franc, miraculeusement. Enfin, on le mérite, mais j'ai plus eu peur de perdre ce match-là, ou de pas gagner, que le Bayern. Pour Ouais, moi, mais le Bayern, tu dans penses le que tu as jeu, plus de chances ils ont d'aller rien battre le montré. Bayern à l'extérieur? Ils ont rien montré, bien Mais est-ce sûr. que- Ah, mais si moi, Arsenal, va à l'Allianz Arena avec cette maîtrise technique et cette maîtrise d'animation offensive qu'on connaît en Première Ligue, et qui mettent en place contre des équipes, même contre City ou Liverpool, on a vu un socle défensif qui était en place. Tu prenais, mais tu laissais aucun espace à l'adversaire, et offensivement, tu étais là. Si tu arrives à faire ça contre le Bayern, tu les éclates. Moi, je te parle- là, ouais, mais- en prévu, je Ouais, t'ai mais le dit. problème, c'est que tu l'as pas fait ce soir. Oui, Enfin, parce que dans ça, une moindre c'est mesure. ça, c'est la confiance. Ouais, mais le problème, On n'a c'est pas la qu'on est en confiance Ligue des Champions Champions. League. Ouais. On est en Ligue des Champions. Et est-ce que Arsenal, en une semaine, va trouver cette confiance pour aller battre le Bayern à l'Allianz Arena? Ouais, parce que pour moi, c'est pour ça que je te dis que pour T'es une moi, meilleure équipe que le Bayern. C'est pour moi, déjà je pas te dis normal que ce qui s'est passé là. le gagnant de ce match, c'est nous. Pourquoi? Parce qu'on s'est prouvé des choses.
On s'est prouvé qu'on peut trouver la clé, même quand c'est compliqué et qu'on n'arrive pas à mener un match comme on le souhaiterait, ou comme on est habitué à faire, bah, tu arrives quand même à faire 2-2. On a fait un match dégueulasse ce soir. Et ce qui m'énerve, c'est que depuis le début de saison, on n'arrive pas à avoir sur le même match nos deux ailiers qui font un putain de match. Ça n'est jamais arrivé. C'est toujours l'un ou l'autre. Alors Martinelli fait une saison qui est limite, mais t'as toujours un Trossard à gauche qui fait le taf. Jesus, moi j'ai trouvé qu'il a fait le taf dernièrement en tant qu'ailier gauche. Et là, c'est Saka qui prend le lead. Mais le jour où on arrivera à faire un match où nos deux ailiers apportent la même chose et sont autant dangereux d'un côté que de l'autre, bah là tu pourras battre des équipes comme le Bayern. Mais ce soir, c'est pas le cas. Ce soir, on joue que d'un côté. À gauche, t'avais personne. Martinelli, je l'aime du fond du cœur. Il a été nul à chier. Nul à chier, gros. Il a fait aucune différence. Je voyais le Real, on avait les doubles écrans. Je voyais le Real, t'avais Vinicius qui a pris la balle à un moment donné, qui élimine 1, 2, 3 joueurs. Il perd la balle. Derrière, t'as Rodrigo qui arrive, qui élimine un joueur. Et gros, ils ont éliminé 4 joueurs en une seconde à eux deux. Et moi, je vois Martinelli qui n'arrive pas à faire une différence contre Kimmich. Kimmich, il est très fort, hein, mais c'est pas le mec le plus rapide du monde. Je suis désolé, Martinelli doit faire des différences contre ces mecs-là. T'avais beaucoup misé sur Martinelli, c'est vrai. Ouais, et je suis déçu. Parce que Saka, il a fait un match de fou. Et si à l'opposé, t'as le même style de joueur qui te fait les mêmes différences et qui te fait le même match, c'est pas le même match au final. Moi, je pense qu'il faut quand même partir du principe que jouer un match à l'extérieur en Ligue des Champions, c'est pas facile. L'Emirates était en feu. Il y avait une grosse ébullition dans le stade. Ils ont poussé les joueurs n'ont rien lâché, ils ont égalisé. Mais le fait que le Bayern fasse ça à l'extérieur, dans un moment où ils sont pas spécialement bons, c'est fort. Et en fait, le fait de ne pas avoir réussi à annihiler cette équipe-là dès le match aller, pour moi, c'est quelque chose d'assez problématique. Et donc, moi, j'aimerais bien voir en fait le match retour. Je n'ai pas de boule de cristal. Je peux pas te dire que le Bayern va passer, mais le résultat, il est clairement dans les mains du Bayern de Munich. L'opposition tactique, finalement, Arsenal a mis en place son jeu, mais du coup, ce qu'a mis Thomas Tuchel en place pour pouvoir contrer Arsenal, ça a marché, puisque finalement, même en n'ayant rien proposé d'assez extraordinaire, tu t'en sors avec un 2-2 à l'expérience. Et je suis désolé, ça va être très compliqué au retour. Maintenant, Arsenal peut le faire au retour, mais Arsenal, aujourd'hui, n'a pas capitalisé sur tout ce qu'ils avaient d'avance sur le Bayern. Et le Bayern, aujourd'hui, a pris la confiance de se dire que même en rencontrant une équipe qui est censée être meilleure que nous, avec un meilleur collectif que nous, une meilleure expression collective, avec un public derrière eux, ils n'ont pas réussi à nous battre. Comment vont-ils faire pour nous battre chez nous? Moi, je trouve que c'est vraiment. Là, on est passé sur du 52-48 pour le Bayern, pour moi. Faut qu'on arrête avec ça. Genre, il y a 3 ans, ok, extérieur, domicile, ça a impacté parce que tu avais le but. C'est super important. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête avec ça. Ça impacte, oui. Tu joues dans tes fans, t'as l'ambiance, ça agit comme un 12e homme, je suis d'accord. Mais ça, c'est limite. Si t'as le ballon et que tu donnes pas le ballon à l'adversaire, ils auront pas le ballon, peu importe s'il y a les supporters qui chantent. Mais il suffit de voir. L'Alliance peut être en feu. Si le Bayern n'ont pas un ballon, ils en pas un auront ballon. Des ballons parce qu'ils en ont eu ce soir. Ils ont eu des spots pour vous tuer. Ce soir, alors que vous avez le ballon. Ce soir, ils ont eu 3 occasions, 3 tirs cadrés, 2 buts. Oui, mais ils ont eu sur 3 erreurs. Ils ont eu des situations où tu te rends compte qu'en contre-attaque, ils sont en 2 contre 2. C'est juste mal joué. Ouais, 3 erreurs. Bah c'est mal. Oui, mais ça fait pas. La première, Gabriel qui communique mal avec Raya et qui lâche un ballon incroyable. La seconde erreur, c'est Kivior, on va y revenir, mais Kivior, le duel qui perd sur le penalty de Kane, son duel contre Sané, côté gauche, il doit jamais le perdre. Après, on parle de Saliba qui fait une erreur. Non, Saliba, il fait son taf de défenseur. Il y a penalty, point barre. Mais l'exposition, c'est lui qui l'a créé. Et la troisième action, c'est Partey qui fait une relance plein centre de la tête, qui perd. Tu te prends un poteau de Coman. Il y a but, c'est pareil. Tu perds 3-2 et tu rentres chez Watt. C'est 3 erreurs. Ce qui veut dire ils ont exploité très bien, je suis d'accord. Mais 3 erreurs des ballons qu'on leur donne. À l'extérieur. Oui. Mais extérieur ou pas extérieur, si tu vas chez eux et que tu leur donnes pas de ballon, ils n'auront pas de ballon. Et moi, je pense que le Bayern n'ont aucune possibilité de créer le jeu. On a la maîtrise, on a le ballon, on est maître de notre destin actuellement. C'est à nous de ne pas faire d'erreur, garder la balle. Et le football, c'est simple. Le football, tu gardes la balle, l'adversaire, il n'a pas de ballon, il marque pas de but. On verra, en tout cas, dans ce match-là, toi, mis à part la tactique, qu'est-ce que tu penses par rapport à ce concept que Arsenal, quand même, à la maîtrise, et je suis assez d'accord avec toi, Arsenal a la maîtrise dans ce match. C'est juste que finalement, dans la finalité, il n'y a pas tant de différence entre ces deux équipes-là. Qui a été un top, qui a été un flop? Quel joueur a impacté positivement et négativement sur ce match pour toi?
Je vais pas commencer, il faut que je réfléchisse. Je suis Bah, trop émotionnel moi, sur ces matchs pour être spontané. moi, personnellement, j'ai trouvé que si je devais donner des tops, je donnerais Bukayo Saka, que j'ai trouvé assez intéressant dans le match, alors que j'ai beaucoup été dans la critique avec ce joueur-là. Je m'attendais pas spécialement à ce qu'il fasse autant de différence. Et puis ce but, et puis aussi, faut quand même le dire, faut revenir dessus. Il y a un penalty à la dernière minute sur lui, qui peut changer énormément de choses sur la double confrontation. Ça, je suis pas sûr qu'il y ait pénalty, Bah, en en vrai. tout cas, pour moi, il y a penalty. Et je trouve que voilà, Bukayo Saka a été dangereux. Il a marqué, il aurait pu créer un penalty. Il a été bon dans le jeu. Il a posé des problèmes à Davis, même si Davis a été plutôt, on va dire, en domination sur lui sur l'ensemble du match. Mais il a posé des problèmes. Et j'ai bien aimé le match de Saka qui ne s'est pas caché. Il ne s'est pas caché. Dans la même mesure, j'ai encore aimé le match de Rice. Toujours très solide au milieu de terrain, qui fait toujours les bons gestes, les bons efforts. Et à contrario, là où je dirais plutôt sur mes flops, parce que j'ai pas spécialement de top côté Bayern, puisque je trouve que le Bayern a plutôt été des opportunistes et a su maximiser en fait les failles qu'Arsenal lui a données. Mais je trouve que et les tops et les flops sont Arsenal, c'est-à-dire que Arsenal a fait un bon match. Et du même côté, il y a des joueurs qui les ont tués. Kivior les a tués. D'ailleurs, il est sorti à la mi-temps. Il les a tués. Enfin, je veux dire, ok, c'est Saliba qui fait la faute, mais sur l'action de Sané, c'est pas normal que aucun joueur ne touche le ballon. Tu te rends compte qu'entre la première touche de balle de Sané et le penalty, c'est-à-dire qu'il ne retouche pas le ballon, il y a 3 mecs qui sont éliminés sur un tout droit. Et tout ça part de Kivior qui ne le suit pas. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et pour moi, ça à ce Le keeper, niveau-là, il se fait foudroyer d'une tu sais, façon. tu sais qu'en Ligue des Champions, T'as pas une le droit. erreur pour moi, c'est rédhibitoire. Pour moi, une erreur, Ouais. t'es un flop. Parce qu'en fait, ta qualification, des fois, ne se joue que sur cette erreur-là. Et donc, Kivior, clairement, flop. Et puis sinon, alors ça va être un flop parce que je l'aime beaucoup, mais Odegaard, qui n'a pas été le Odegaard que j'attendais, qui n'a pas été le créateur que j'attendais, qui n'a pas été autant dominant sur le match que j'attendais. J'avais parlé dans la preview, j'ai dit que pour moi, la qualification d'Arsenal passerait par un grand Odegaard. Bah, j'espère voir un grand Odegaard de retour. Parce que j'ai pas vu un grand Odegaard, j'ai vu un Odegaard à son niveau. Mais en Ligue des Champions, comme on l'a vu dans le match du Real Madrid, avec Phil Foden, on te demande pas d'être à ton niveau. On te demande d'être au-dessus de ton niveau. On te demande d'avoir un niveau supérieur. Et pour gagner avec des champions, il te faut des joueurs supérieurs. Et Odegaard, pour moi, est ce joueur supérieur qui n'a pas été ce soir. Et donc, je ne le mettrai peut-être pas spécialement en flop, mais je voulais faire un retour sur lui pour dire que son match n'a pas été exceptionnel et n'a pas été bon par rapport à ce qu'on attend de lui à ce stade de la compétition. Je suis d'accord avec toi et je vais en profiter de ce moment-là, de ce moment solennel, pardon, pour revendre ma kryptonite. Et il nous emmerde avec ses kryptonites. Je vous ai dit que la kryptonite du City, c'était les blocs bas et qui explosaient en contre rapide. C'est ce qu'on a vu ce soir. Le Real ont éteint City en contre rapide sur les côtés. Et pour Arsenal, j'avais dit que c'était les blocs bas avec un milieu de terrain qui était rugueux et physique. Et quand tu arrives à jouer physique avec Odegaard et bloquer Odegaard et Saka, bah, tu éteins Arsenal. C'est ce qu'on a vu ce soir. Et là, le problème, c'est que Odegaard, il fait pas la différence alors qu'il y a Laimer qui fait une saison dramatique. Parce que physiquement, il a été éteint. Physiquement, il a été éteint, gros. Il a eu aucun ballon. Mais comment tu veux que Arsenal se qualifie si Odegaard n'est pas au niveau où on l'attend? Bah, parce que j'espérais Parce que que si tu penses Martinelli à gauche fasse tu le penses taf. qu'au retour, il pourra passer au-dessus de ça, puisque En fait, à chaque fois que tu me dis qu'il a un milieu de bon niveau, il va s'éteindre. Pour moi, Arsenal, ce que je dis, c'est que soit le Bayern misait tout à droite et bloquait le triangle à droite en prenant le risque qu'à gauche ça explose. Et ils l'ont pas fait. Ils ont préféré garder une équipe qui était plutôt équilibrée en mettant Kimmich à droite et en bloquant aussi à droite. Et ce qui a fait que Saka était moins bloqué. Et Saka l'a exploité. C'est qu'il était en 1-1 tout le temps contre Davids. Et Davids a fait un match de fou. Et Saka aussi. Pour moi, les deux Mais sont en Saka a double. fait un très 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 gros match. Donc ce sera mon top. Du coup, pour répondre à ta question, pour moi, Saka c'est le top parce que moi je vous avoue que je voyais Saka bloqué et éteint sur ce match. Je voyais pas dans quelle mesure Bayern Munich pouvait laisser Saka libre, autant que c'était le cas ce soir. Et ils l'ont fait, donc je pense que c'était maîtrisé, parce que ça a payé au final. Saka a fait un gros match malgré tout. Donc en top, je dirais Saka. Et puis ouais, t'as raison, moi, la défense, j'ai rien à leur reprocher. Ils ont fait des erreurs, oui, c'est vrai, mais bon, au final, ils ont quand même fait le taf. Et bon, tu peux pas trop reprocher à qui que ce soit d'avoir fait des boulettes. C'était un match qui était assez intense, et voilà. Pas trop de top si ce n'est Jesus. Je trouve qu'il a fait une rentrée Bonne assez entrée. incroyable. Jésus, c'est trop ça, on fait une belle entrée. Et pour moi, t'as pas l'entrée de Jesus, tu perds 3-2. Tu T'as perds pas 2-1, l'entrée de pardon, trop ça tu non perds plus, 2-1. du coup, puisque c'est lui Et qui marque. Trossard aussi, ouais, ça qui fait une très bonne. Les deux ont été. Et j'aurais aimé voir Jesus à gauche à la place de Martinelli.
Et du coup, la transition sur les flops, c'est Martinelli qui a été extrêmement C'est vrai que décevant. t'avais beaucoup d'attentes sur Martinelli, toi. Après, il avait pas un arrière-droit facile. Enfin, t'as Kimmich, tu reviens de blessure, t'as fait un seul match titulaire Ouais, mais je depuis pense ta que Bukayo avait reprise. quand même plus dur à jouer sur Davis, qui est un pur latéral de métier aussi explosif, que Martinelli avec Kimmich. Alors, même si Kimmich, c'est un joueur extraordinaire, mais Ouais. Kimmich, ça fait des années qu'il joue milieu de terrain. On attendait quand même que la vitesse de Martinelli fasse cette différence-là, non? Ouais, mais je trouve qu'il jouait bien regroupé, donc il n'y avait pas trop d'espace pour la vitesse. Et techniquement, Martinelli n'était pas en forme ce soir. Ouais. Voilà. Donc en fait, ses deux points forts étaient éteints rapidement, l'un par Kimmich et l'autre par lui-même. Et on l'a pas vu. J'aurais aimé, dans ce genre de situation, voir peut-être plus Trossard ou Jesus, où il y avait moins d'espace, mais du coup, eux, ils sont plus techniques que Martinelli, dans les petits espaces. C'est comme ça, après, c'est le cours du match, je peux pas forcément anticiper comment va se comporter l'adversaire. Mais en flop, ouais, clairement, Jesus. Et, euh, et côté Bayern, il n'y a pas eu trop de flops. Je trouve que Ouais, de l'équipe Bayern, était assez homogène. Hein, et j'ai pas pensé à parler des tops côté Bayern, mais je trouve que Sané fait un match assez incroyable. ouais, Sané fait un très bon. C'est vrai que Sané fait un très bon match. Ouais, Avant sa sortie, il fait un très bon match. Et Davis aussi, du coup, parce qu'il doit tenir Saka. ouais, Et aussi, ouais. finalement, il tient quand même assez le coup. Puis Kimmich, finalement, en fait, c'est quand même un top parce que finalement, il éteint totalement Martinelli du Ah, match. je sais pas s'il avait besoin de l'éteindre aussi, c'est un tout seul Ouais, Martinelli, en fait, c'est un peu des deux, mais je veux dire, Kimmich est toujours mais bon. ouais. Mais j'arrive pas à sentir spécialement de top côté Bayern parce que j'ai pas l'impression que le Bayern ait fait un gros match. J'ai vraiment l'impression que Arsenal a un peu saboté un match qu'ils auraient dû gagner. Exactement. Si en flop, je mettrais quand même Kivior, qui, pour moi, c'est le seul joueur de l'équipe d'Arsenal qui vraiment a été en deçà. Il a perdu quasiment tous ses duels, il s'est fait éteindre par Sané. On en parlait en prévu, on s'est dit, ouais, Sané à droite, qui va être à gauche côté Arsenal? J'avais dit, je préférais voir Kivior parce qu'il était meilleur défensivement. Là, on a vu que, bah, en fait, Zinchenko aurait fait le même taf, Ouais, et sauf qu'il voire mieux. il leur rapporte un peu plus Et il offensivement. a apporté le milieu de terrain, ouais, comme il a fait en rentrant à la mi-temps. Parce que Kivior, c'est, je pense à, je sais pas, pipi culotte. Et voilà. Ce qui arrive, il est jeune. Mais bon. En Et tout cas, sinon, du coup, par rapport au match retour, c'est quoi ta tendance? Tu vois qui spécialement plutôt en ballottage favorable, bah défavorable? moi j'avais parlé en preview de. Je voyais mon équipe galérer à l'aller, en manque de confiance et avec du mal à imposer son style de jeu. Et j'avais dit que ça se finirait en nul. J'avais dit un 0-0 ou un partout, je crois. Ouais. Bon, c'est un 2-2. Et j'avais dit qu'on gagnerait 3-0 chez eux. Donc je maintiens mon prono, nul à l'aller et un score assez large chez eux parce qu'avec le gain de confiance et ce qu'on s'est prouvé, mine de rien, à l'aller, ça peut être que bénéfique au retour et je pense pas qu'on leur laissera autant d'espace qu'on a laissé à l'aller. Et moi, je reste toujours sur mon pari, c'est-à-dire que si je dois parier sur une équipe qui sera peut-être moins forte sur l'ensemble du match, mais assez efficace dans les deux surfaces, je pense que le Bayern reste la meilleure équipe des deux. Ce qu'il a encore été prouvé ce soir, c'est qu'Arsenal aurait dû gagner, mais le Bayern, par son efficacité dans les deux surfaces, du coup, tient le match. Et je pense que sur 180 minutes, avec un retour à l'Allianz, c'est un point fort pour le Bayern. Et ce qui est bien, c'est que nous, au moins, on a un retour alors que toi, demain soir, ce sera peut-être ton dernier match en quart. On en reparle demain soir. D'ailleurs, connectez-vous, restez bien branchés. N'oubliez pas, les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, déjà, dites-nous qui est-ce que vous voyez passer au match retour. Arsenal, Bayern. Et puis surtout, likez, commentez, abonnez-vous. Commentez surtout, hein. Surtout On commentez. veut vos retours, vos pronostics, vos commentaires. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on essaie de prendre en compte tous vos commentaires, bons ou Ouais. mauvais, pour continuer à progresser avec vous. Donc continuez à le faire. Ça nous fait plaisir de lire tout ça, d'y répondre Ouais. et de s'adapter. On est là, on est des débutants, donc On est là pour s'améliorer. En tout cas, déjà, on se revoit demain pour encore un quart de finale de légende entre le Barça et le PSG. Et sur ce, on vous dit peace les je footies. trouve que t'as oublié un autre quart. En quart de finale, t'as 4 matchs en général. Entre le Barça et le PSG. Et sur ce, on vous dit peace les footies.